Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 au verset 30. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et, en apportant 5 autres talents, et dit : « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait rien reçu, celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous parle ce soir, qu'il nous éclaire ce soir, qu'il se révèle à nous ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est « Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt, mes frères, il revient bientôt, mes sœurs, il revient pour rendre à chacun selon son œuvre. Le Seigneur est parti, il ne nous a pas laissés seuls.
Il nous a laissé son esprit, il nous a laissé sa sagesse, il nous a laissé sa connaissance, il nous a laissé et donné sa vie en abondance afin que nous soyons capables de le servir, capables de l'honorer, capables de marcher dans ses voies, capables d'aller là où lui, il n'a pas allé. Il a prêché l'évangile en Israël. Il a prêché l'évangile uniquement dans cette région autour d'Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur nous a envoyés. Il ne nous a pas envoyés les mains vides. Il nous a envoyés avec la sagesse. Mais cette sagesse n'est pas seulement pour nous, elle n'est pas seulement pour nos frères selon la chair, elle n'est pas seulement pour notre foyer à la maison, mais la sagesse, le don que le Seigneur nous a donné, est pour le monde entier et pour ceux qui cherchent Christ, pour ceux même qui ne le servent pas. Dieu veut que nous soyons une bénédiction partout où nous sommes. Dieu veut que nous exercions et que nous manifestions les dons spirituels qu'il nous a donnés partout où nous sommes, sans mesure et sans limite, parce que nous avons été bénis pour bénir, nous avons été remplis pour remplir, nous avons reçu des dons spirituels pour servir, pas pour servir nos propres intérêts, mais pour servir les intérêts du Père, les intérêts de notre Dieu, les intérêts du royaume. La sagesse que Dieu nous a donnée est pour faire connaître Dieu aux hommes, pour faire connaître Dieu aux hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu as reçu le don pour prêcher la parole, prêche sans te retenir, prêche en tout temps, prêche en toutes circonstances, autant que le Seigneur te donne de prêcher, selon sa sagesse, selon sa volonté, où tu te trouves, sois toujours disposé et disponible pour servir ton Père. Tu as été appelé au service. Tu as été appelé à être une bénédiction pour tous et pour toutes. Quel que soit le don que tu as reçu un don pour la gloire de Dieu. Ne t'assieds pas sur ce don. La joie que tu as, la bonne humeur que tu as est comme un don que Dieu te donne. Là où les hommes, les femmes se sentent malheureux, se sentent tristes, la joie que Dieu te donne chaque jour, cette joie que Dieu te donne de transmettre à ceux qui sont tristes, à ceux qui se sentent faibles, à ceux qui se sentent découragés. Cette joie est comme un don que le Seigneur a mis en toi. Ne laisse personne éteindre ce don. Ne laisse même pas ta propre tristesse éteindre ce don, car ce don t'a été donné pour plusieurs, pour soulager plusieurs, pour fortifier plusieurs. Frères et sœurs, ayons la sagesse et l'intelligence de comprendre et de connaître les dons que Dieu nous donne. Soyez toujours joyeux. Comment puis-je faire pour être toujours joyeux si cette joie ne me vient pas du Saint-Esprit? Comment puis-je faire dans les difficultés, dans la tristesse, dans tout ce que nous pouvons traverser au jour le jour pour être en joie si cela ne m'est pas donné par l'Esprit de Dieu? Soyez toujours joyeux, dit l'Éternel des armées. Béni soit celui qui est toujours joyeux par le Saint-Esprit. Béni soit celui qui communique sa joie aux autres autour de lui, comme un don qu'il a reçu du Seigneur. La joie peut être un don. La parole de sagesse est un don. La prédication est un don. La vision est un don. La prophétie est un don. La libéralité, soutenir les uns et les autres, soutenir les frères dans l'affliction, avec tes biens, avec ton argent, avec une parole de joie, une parole de consolation est un don. L'exhortation est un don. Dieu a multiplié les dons, il a donné, il a distribué les dons, il a fait des dons aux hommes, à chacun selon sa foi, à chacun selon sa capacité. Ne crois pas que parce que tu ne prêches pas ou que tu n'enseignes pas la parole de Dieu, tu n'as pas un don.
Ce n'est pas parce que tu ne prophétises pas que tu n'as pas de don. Consoler les frères et les sœurs dans l'affliction est un don. Soutenir les veuves, soutenir les orphelins est un don que tu peux recevoir du Seigneur, selon ta capacité, selon ta foi, selon la vision qu'il a pour toi. Il te donne un don. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne compare pas le don que tu as reçu par rapport aux autres. Certains reçoivent le don des miracles. Jean-Baptiste n'a pas eu le don de miracle, il n'a pas fait de miracle. Mais il a reçu un don. Son don, c'était la prédication. Son don, c'était de préparer le chemin du Seigneur. Son don, c'était de crier dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Il revient bientôt, il arrive, il sera bientôt de retour. Jésus a fait des dons aux hommes. Il est parti pour un peu de temps. Mes frères et sœurs, il revient bientôt pour demander à chacun d'entre nous ce qu'il aura fait, du don qu'il lui a donné. Tu aimes les enfants. Dieu a mis dans ton cœur cet amour pour les enfants. C'est comme un don. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants orphelins, il y a des enfants dans les assemblées à qui il faut enseigner la parole de Dieu. Servir dans l'église, servir les enfants, s'occuper des enfants, apprendre aux enfants à connaître le Seigneur. Enseigner aux enfants autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, les neveux, les nièces, les rassembler pour leur donner ce que tu as reçu du Seigneur. C'est comme un don que Dieu a mis dans ton cœur, afin que tu sois une bénédiction pour cette génération future. Ces jeunes enfants, ces jeunes gens, qu'ils aient 4 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, les serviteurs de Dieu de demain ont besoin de la nourriture du Père. La nourriture que Dieu veut leur donner, alors Dieu te donne un don, une capacité, une sagesse pour parler aux enfants. Une sagesse pour enseigner les enfants. Une douceur pour enseigner les enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Même les enfants, ils les recevaient pour les enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu du Seigneur. Ne néglige pas le don que tu as reçu du Seigneur. Ne te dis pas, j'ai reçu qu'un seul talent, c'est un petit don. Qu'est-ce que je vais en faire? À quoi je peux servir dans l'église? Tout ce que tu peux faire dans la maison de Dieu, fais-le selon que tu l'as reçu dans ton cœur. C'est au travers de ce don que le Seigneur te récompensera. Non seulement il va te récompenser sur la terre, mais surtout à son retour, il fera le point. Je t'ai donné un don de prophétie, je t'ai donné un don pour enseigner, je t'ai donné le don de libéralité. Combien d'œuvres missionnaires as-tu soutenu? Combien de frères et sœurs de la foi as-tu soutenu? Combien de pasteurs as-tu soutenu? Je te demanderai des comptes. Voici, je t'ai donné de l'argent. Combien as-tu investi dans le royaume de Dieu? Qu'as-tu fait avec cet argent? T'es-tu servi personnellement en oubliant mon œuvre? Dieu est un Dieu juste. Il donne à chacun selon sa capacité. Tu as reçu un don d'intercession, intercède. Ne te dis pas, personne ne me connaît, je ne monte pas, je ne suis pas très connu, on ne me voit pas sur la chair, ou on ne me voit pas, ou on ne m'entend pas, on ne me connaît pas. Non, intercède dans le silence. L'intercesseur est celui qui sait se retirer, se cacher et passer du temps dans la prière. C'est le don que tu as reçu. L'intercesseur n'est pas quelqu'un qu'on voit. L'intercesseur est quelqu'un qui est caché, qui travaille dans le secret. Pendant que les autres dorment, il prie. Pendant que les autres travaillent, des fois, il prie. Pendant que les autres sont fatigués, épuisés, il prie. C'est un don que tu as reçu du Seigneur. Les dons que Dieu nous a donnés sont des dons multiples. Et le Seigneur a besoin que les uns et les autres soient à leur place pour exercer le don qu'ils ont reçu. Parce qu'il revient bientôt pour demander à chacun ce qu'il a fait.
comment il a utilisé son don. Voici que cet homme qui a reçu un seul talent a considéré que son talent, un talent n'était pas suffisant pour faire l'œuvre de Dieu. Un talent n'était pas suffisant pour lui pour faire l'œuvre de Dieu. Il aurait voulu être prédicateur. Il aurait voulu être prophète. Mais avec ce petit don qu'il a reçu, avec cette petite parole de sagesse qu'il a reçue, que va-t-il faire avec? Si ce n'est se nourrir de sa propre sagesse, si ce n'est garder la foi, si ce n'est se mettre à côté, marcher dans la sanctification selon le don qu'il a reçu, en attendant le Seigneur pour dire, Seigneur, tu m'as donné un don. Voilà ce que j'ai fait avec ta sagesse. J'ai appris à mettre moi-même en pratique la parole de Dieu. J'ai appris à comprendre moi-même la parole de Dieu. Ce don a servi mes propres intérêts et aujourd'hui, Seigneur, je me présente devant toi. Ce don m'a aidé, m'a soutenu, je me présente devant toi. Mais le don que tu as reçu, frère, ce n'est pas pour toi. Le don que tu as reçu, sœur, ce n'est pas pour toi. Ce sont pour les autres d'abord et pour toi ensuite. Nous avons reçu des dons afin que nous soyons en bénédiction les uns pour les autres. Car nous avons tous besoin des uns des autres. Nous sommes dans un corps. Un corps. La tête ne peut pas se déplacer seule s'il n'y a pas un cou sur lequel elle est posée. Et le cou qui soutient la tête ne peut pas être équilibré s'il n'y a pas un corps, des épaules, un tronc qui permettent d'équilibrer cette tête. Et lorsque la tête a envie de se gratter, elle est obligée, que la tête démange, elle est obligée de solliciter soit la main droite, soit la main gauche. Et si la tête décide de marcher tout droit ou d'aller à gauche, elle a besoin que les pieds la transportent soit tout droit, soit à gauche. Une tête ne peut rien faire sans les pieds, sans les mains, sans les bras. Nous avons tous besoin des uns des autres. Dieu revient bientôt, il revient bientôt. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne te dis pas qu'ai-je reçu pour servir Dieu. Comment vais-je faire pour servir Dieu? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Est-ce un don de sagesse? Es-tu une personne conciliante? As-tu la capacité de réconcilier et d'apaiser les personnes qui sont séparées? Si tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois, cela peut être pour toi comme un don, comme une capacité que Dieu a mis en toi. Cela n'est pas donné à tout le monde, mon frère. Ce n'est pas donné à tout le monde, ma sœur, de trouver les mots pour réconcilier des familles qui sont divisées depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Ce n'est pas donné à tout le monde de réconcilier des frères, des sœurs ou des amis de longue date qui se sont séparés. Ça peut être comme un don que le Seigneur a mis en toi. Ne doute pas, exerce ce don-là selon que tu l'as reçu du Seigneur. Selon que tu l'as reçu du Seigneur. Peut-être que le Seigneur t'a donné un don de vision. Il te montre des choses, il te révèle les choses cachées. Si tu as reçu ce don, ne le néglige pas, mais au contraire, prie selon ce que Dieu te montre, selon ce qu'il te dit. Mais ne reste pas là à attendre que la chose arrive pour dire, ah voilà, la chose est arrivée, telle chose est arrivée, oui, Dieu me l'avait montré, telle chose se passe maintenant, oui, Dieu me l'avait montré, oui, Dieu te l'avait montré, mais que t'avait-il dit? Lorsqu'il te montre des choses, il peut te dire, prie pour telle chose. Il te montre des choses, il peut te dire, ne prie pas mon fils, c'est ce que je vais faire, je ne te demande pas de prier. Parfois, il te demande de prier. D'autres fois, il te demande d'avoir une certaine attitude, d'éviter de faire un choix. Il peut te montrer des choses cachées pour te rendre vers une personne, pour lui parler, pour lui dire, attention, telle chose arrive. Mais ne reste pas dans le silence lorsque Dieu se révèle à toi dans un songe,
Demande-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle décision veux-tu que je prenne? Si c'est de quelqu'un dont le Seigneur t'a parlé, Seigneur, dois-je aller m'adresser à cette personne? Dois-je lui parler de ta part? De sorte que tu sois en bénédiction pour les uns et pour les autres. De sorte que le Seigneur puisse t'utiliser comme il le désire. Le Seigneur nous a appelés ses serviteurs. Nous sommes ses amis. Mais nous sommes aussi des serviteurs à qui il redemandera des comptes. Il nous a établis, il nous a placés chacun à sa place dans son corps, selon une vision et une direction, mais il nous a donné les moyens d'accomplir ce qu'il attend de nous. Voici que cet homme qui a reçu 5 talents en a rapporté 5 parce qu'il a reçu un don d'intercession et il a intercédé, il ne s'est pas lassé d'intercéder. Il n'a pas rapporté 3 talents au Seigneur, ni 4, mais il en a rapporté 5, le double de ce qu'il avait reçu. Il a travaillé à 100% de sa capacité. 100% de sa capacité. Nous devons apprendre à travailler pour le Seigneur à 100% de notre capacité. À travailler le don spirituel que nous avons reçu du Seigneur. Parce que le don spirituel, lorsque l'on reçoit, est comme une semence qu'on doit entretenir, qu'on doit arroser par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à toujours demander au Saint-Esprit, Seigneur, tu m'as donné un don. Comment puis-je l'exploiter? Comment puis-je l'exercer, Seigneur? Comment dois-je faire pour l'exercer? Seigneur, tu m'appelles à la prédication. Comment dois-je prêcher, Seigneur? Apprends-moi à prêcher, Seigneur. Seigneur, tu m'appelles à soutenir les orphelins. De quelle manière puis-je le faire? Dans quelle direction? Comment puis-je m'y prendre? Seigneur, tu m'appelles à donner des conseils à ces jeunes femmes qui aujourd'hui n'ont plus de repères, qui ne veulent plus se marier. Comment puis-je parler à ces jeunes femmes de sorte qu'elles se préservent jusqu'au mariage, de sorte qu'à nouveau elles puissent espérer au mariage? Saint-Esprit, tu m'as donné un don de guérison. Seigneur, comment dois-je faire pour prier pour les malades? Apprends-moi à prier pour les malades. Pour quelle